travaille, moi et puis Isabelle, avec Justine Fortin, qui est psychologue, qui travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, qui ont un très gros département d'oncologie et qui participent entre autres à des formations au Québec là, sur l'intervention psychologique surtout, donc cognitive, sur les survivants du cancer du sein, mais aussi chez les patientes qui reçoivent un diagnostic. L'aide qu'ils vont recevoir, c'est un aide qui est principalement médicalisée, donc des médecins spécialisés en oncologie, des chirurgiens, des infirmières, mais suite à leur survivance, après tous les traitements par lesquels ils vont passer, ils ont très peu d'aide. Puis l'accessibilité aux soins en psychologie, mais même en soins du corps, reste encore un peu tabou. Donc, une fois qu'ils ont survécu à ça, qu'ils ont un très bon pronostic de survie, cette psychologue-là travaille avec nous, entre autres, à développer peut-être d'autres avenues pour l'amélioration de la santé mentale, l'amélioration de la santé physique. Et donc, c'est en travaillant de concert avec elle qu'on développe actuellement là, plusieurs avenues de traitement, comme quoi l'ostéopathie aurait un effet qui est autant sur le bien-être mental que le bien-être physique, et ce, après avoir survécu, bien sûr, une des plus gros événements de leur vie, en quelque sorte, là, le fait de passer au travers de cette maladie. Pour cette formation-là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de jumeler, parce que ça ne te cachera pas, quand on n'est pas chirurgie, on a plusieurs choses qui se passent. Bon, il y a toujours l'effet de la cicatrisation. Cet effet de cicatrisation-là va nécessairement changer les tissus. En tout cas, c'est ce qu'on pense d'emblée en thérapie manuelle, mais est-ce que au niveau histologique, physiologique, est-ce que ça change vraiment comme on le pense? Puis en plus, il y a toujours l'aspect douleur, réhabilitation, qu'est-ce qu'on fait après, quel changement on s'attend à avoir, puis sur quoi on pense qu'on pourrait avoir un effet efficace avec les thérapies manuelles dont l'ostéopathie fait partie. Aussi, c'est pour complémenter parce qu'on pense que dans nos formations initiales, quand on parle de cicatrices, c'est toujours un peu plus sommaire. On propose de traiter les cicatrices, mais on ne nous explique pas vraiment pourquoi on le fait, ou sinon les explications, c'est souvent un peu éphémère, un peu basique. Donc, on veut vraiment exposer tout l'étendue que les thérapies manuelles pourraient être utiles dans ce champ-là de pratique, en fait. Durant cette formation, on va parler principalement aussi là, de la dysmorphie corporelle. Donc, en fait, là, suite à une chirurgie, suite à toutes les pratiques médicalisées par lesquelles les femmes qui ont le cancer du sein vont passer, c'est sûr que il va y avoir des changements morphologiques associés, entre autres, au retrait des seins, à la cicatrice, aux douleurs dans des régions qui habituellement n'ont pas nécessairement là, de problématiques. Des changements aussi au niveau de la carte somatotopique extéroceptive. Puis il y a l'approche un peu plus intime aussi des difficultés avec la sexualité, des difficultés aussi avec la possibilité de retirer les vêtements. Donc, toute cette problématique-là peut avoir un intérêt particulier aussi chez l'ostéopathe, où on peut manipuler ces zones-là. On peut tenter aussi là de les aider à retrouver des sensations ou changer aussi le mode perceptuel de ces régions du corps-là. L'un des chevals de bataille dans le monde des fascias, c'est de bien caractériser les changements que l'inflammation va avoir. Puis c'est sûr qu'il essaie de le caractériser sur des pathologies du genre la lombalgie non spécifique, avec des composantes non observables de l'extérieur. Mais le fait de caractériser les cicatrices, qui est caractérisable et observable de l'extérieur, ça nous permet de au moins nous donner une idée de quel changement on pourrait s'attendre dans les couches de tissu conjonctif sous-jacent. Vu que la cicatrisation, c'est quand même un processus inflammatoire, de bien comprendre comment c'est caractérisé, puis sur quoi on va pouvoir agir sur cette caractérisation-là, je pense que ça peut nous aider à avoir un meilleur effet thérapeutique, en fait. Donc, ça serait plus dans cet aspect-là, parce qu'on le sait que dans le domaine du fascia, c'est la grosse question qu'on essaye de résoudre pour bien évaluer les thérapies qu'on va utiliser par la suite. On a déjà fait une revue de la littérature, on a déjà fait un review, en fait, là, sur l'intérêt de l'ostéopathie pour les survivants du cancer qui a paru là, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mars ou avril dernier. On va pouvoir l'éplucher, entre autres aussi, là, cette revue-là qu'on a fait. Puis une histoire de cas, donc une histoire de cas d'une des survivantes qui a participé à une étude sur l'aspect psychologique là, pour le cancer, les survivantes du cancer du sein. Et on a plusieurs de ces patientes-là qui ont été dans d'autres études qui ont mentionné avoir cherché par eux-mêmes des traitements d'ostéopathie qui les ont grandement aidées suite
au traitement médical. Et donc, on s'en va vers le développement justement là, de comment l'ostéopathie pourrait être un adjuvant suite à tout ça. Au niveau des techniques, je ne pense pas que qu'est-ce qu'on a appris est caduque, mais de comment on va l'utiliser, est-ce que c'est mieux d'utiliser une technique en étirement, par exemple, ou en compression? Si on l'apprend, on ne comprend pas vraiment sur quel aspect des tissus on va agir, ou même sur les aspects de douleur, sur quel aspect de douleur on va agir avec ça. Donc, c'est vraiment avec les outils qu'on a déjà appris, parce qu'on ne pense pas qu'il y a 100 composantes là, pour traiter une cicatrice, mais il y a des mécanismes d'action qu'on peut mieux comprendre dans notre geste pour pouvoir l'appliquer au bon moment, puis espérer avoir une efficacité qui soit décuplée avec ça. C'est une excellente sphère pour jumeler les deux composantes, c'est-à-dire l'aspect de changement tissulaire qu'on espère avoir chez quelqu'un en faisant des techniques de thérapie manuelle, et aussi sur l'aspect, justement, là, tout ce qui est en relation avec la douleur et ces concepts-là. C'est une belle sphère d'activité pour jumeler les deux.